Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire un tirage sentimental, tirage un peu spécial, puisque là, on va aller voir ton autre et son signe astrologique. Donc là, c'est pas toi que ça concerne, mais ça concerne ton autre par rapport à son signe astrologique. Donc, très simple, hein, je vais tirer une carte, on va voir quel signe astrologique on va faire. On va les faire dans le désordre. Et ça correspondra à sa personnalité, à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Vous l'adaptez en genre. Voilà, n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde. Ce tirage concernera certainement des personnes qui sont en non-contact, en séparation, en break, ou peut-être même en difficulté dans une relation de couple, puisque voilà, le tirage, quand dans sa vie tout va bien, il n'y a pas lieu d'avoir un tirage pour confirmer que tout va bien. Justement, c'est pour voir un petit peu les points négatifs, les points positifs, les possibilités. Donc n'oubliez pas également que la pensée d'une personne peut prédominer sur les actions et que parfois la pensée peut rester une pensée, il n'y a pas forcément d'action derrière. Voilà, donc écoutez, si ça vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite aussi également à t'abonner. Et donc on va commencer de suite. Et on y va donc pour ton autre qui est du signe du Scorpion. Donc c'est parti, on va aller voir son énergie d'amour. N'oublie pas que c'est intemporel, hein, que c'est actif à partir du moment que tu regardes cette vidéo. Et cette personne, forcément tu la connais, tu as déjà eu un lien avec. Ok, on a deux messages. Donc on a attiré votre âme sœur et nous avons finance et carrière. Ok. Nous avons aimez-vous d'abord. Bon, déjà, on voit que pour votre scorpion, clairement ici, on lui demande vraiment de s'occuper de lui ou d'elle, de traiter ses problèmes qui sont liés ici aux finances, qui est lié à la carrière, qui est lié au matériel. Il y a certains problèmes dans sa vie qui fait que je pense que là, il a dû mettre en tout cas une pause ou un retrait ou en tout cas un éloignement par rapport à vous, hein. Ouais, on a aimez-vous d'abord, garder l'esprit ouvert, la confiance. Ça va demander peut-être un petit peu de temps, mais clairement ici, j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément la tête, je dirais, dans les bleuets, quoi, hein. On a vraiment quelqu'un qui est très concentré sur sa vie matérielle et financière. Bon, c'est pas quelqu'un qui zappe l'amour parce qu'on voit qu'ici c'est quand même quelqu'un qui a des souhaits avec justement ses prières et ses affirmations. Donc quelqu'un qui aimerait peut-être probablement qu'il y ait quelque chose qui s'arrange. Alors, on va aller voir dans le côté spirituel, hein, dans ses pensées. J'ai le pardon qui a voulu venir, donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous demander pardon. Allez, qui est Scorpion. Ouais, il y a eu probablement une erreur qui a été commise, mais une erreur qui a été purement illusoire, peut-être par la peur. En tout cas, c'était un esprit très embrouillé et ça a amené finalement à prendre un chemin qui n'était peut-être pas le meilleur. Ok, on a la paix. Oula, 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 ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. On va prendre sacrifice, oméga, malheur, ok. Et on a le temps. Bon, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps ici pour retrouver la paix, pour retrouver une sérénité, parce qu'effectivement, j'ai quelqu'un qui est malheureux, qui est en plein sacrifice ici, qui doit mettre un terme à tout ça. En tout cas, il est sur une fin de cycle, donc s'approche de la richesse, hein, donc il y a du travail, quoi. C'est quelqu'un ouais, qui a du mal à trouver la paix, j'ai l'impression, hein. On a la distance, donc prise de distance, hein, effectivement. C'est quelqu'un qui est assez éloigné de vous, probablement. Peut-être à l'étranger, ou en tout cas, il y a vraiment une distance, hein, kilométrique entre vous. Donc c'est clair que là, ça demande du temps, hein, justement. Cette personne a besoin de se poser, a besoin de réfléchir, a besoin de prendre de la distance. On a le 3 de bâton qui vient d'arriver, c'est l'attente, hein, c'est la projection. On n'est pas dans l'action avec cette 3 de bâton, hein. Alors, je viens de voir la 10 de denier, il y a peut-être une histoire familiale ou une histoire de patrimoine, effectivement. On a le roi de denier, il y a peut-être une histoire ici de... Alors, soit c'est un personnage qui est déjà engagé, hein, effectivement, 3 de bâton, on a quelqu'un qui est installé, qui est instauré dans une vie domestique, euh,
Alors peut-être dans un côté pragmatique et financier, hein, peut-être que cette personne elle est engagée avec quelqu'un et qui font juste uniquement colocation à l'heure actuelle, ils ont peut-être plus de sentiments parce qu'on voit qu'il y a une histoire de finances quand même qui en ressort. Quelqu'un qui a besoin de temps de prendre de la distance, on voit qu'il est dans l'attente. On a un trio quand même qui ressort. Bon, on pourrait parler peut-être de triangulaire. Alors c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est plus ici dans la projection de ses projets matériels et financiers, peut-être lié à un patrimoine, à une maison, à de l'immobilier. Après, c'est vrai que c'est le personnage, c'est le père quelque part, le roi de denier, enfin, le roi et la reine de denier, c'est vraiment les personnages, le père et la mère, dans un cadre familial. On a la 4 d'épée en dos de deck, donc j'ai quelqu'un qui est bon, dans la fatigue hein, quand même. Ok, donc on a le cœur brisé et on a la crise. Bon, ben, c'est ce que je disais, on a quelqu'un qui n'est pas bien, qui se sent, alors qui est très perturbé d'ailleurs, hein, ici. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est en totale crise, perturbé par une trahison, lui dit que oui. On a la plume, le déplacement, le consultant, l'aimant, le piment, la déclaration, la croix. Bon, on est bien chez le scorpion, quoi. Hein. On a vraiment un truc très fluctuant, même en d'autres decks. Hein. On passe, ça pourrait être un petit peu comme dire je passe du rire aux larmes, quoi. On a un petit peu un état d'esprit comme ça qui n'est pas très stable. Alors, j'ai envie de dire que là, j'ai quelqu'un quand même qui a un petit peu peut-être de mal à se sortir d'une situation, peut-être qu'il se victimise ou elle se victimise, reste dans ses douleurs, dans sa crise, ne cherche peut-être pas forcément à faire évoluer, vous voyez. Dans l'instant T, hein, je parle vraiment que là, dans son esprit, de toute façon, ce n'est pas... On a une jeune femme superficielle, on a la relation stable. Alors, est-ce que effectivement, ici, on me parle d'un scorpion qui est déjà engagé dans une relation quoi, de famille, comme je vous ai dit, c'est peut-être même en coloc, enfin, il y a peut-être même plus de sentiments avec la personne, et on a peut-être vous, hein, cette jeune femme superficielle, c'est peut-être vous, hein. Ou alors vous regardez par rapport à votre mari, il y a peut-être eu une tierce personne. Ok, on commence par le happy end. Bon, on a déjà du bonheur, on a de l'harmonie. Ok, on a le cœur brisé. Et ouais. Le choix, l'issue, le temps. Bon, pour moi, il y a eu, avec la carte de la vie en rose, je pense qu'on a vu une probabilité, un potentiel d'être heureux. Ici, votre scorpion, il a eu ce truc au départ où il a vu, voilà, il s'est dit, c'est quelque chose qui me fait du bien, j'ai de l'harmonie, enfin, j'y trouve de l'harmonie, ça peut être vraiment un potentiel ici amoureux. Sauf qu'il y a eu, à un moment donné, une blessure, il y a eu quelque chose. De toute façon, j'ai le cœur brisé ici, j'ai le cœur brisé ici, j'ai la crise. Il y a eu un événement qui s'est produit qui nécessite ici de faire un choix qui prend du temps. On a deux fois la carte du temps, on a un choix ouais, qui prend du temps. J'entends susceptibilité et vexé aussi. Amour éphémère, on a atmosphère chaleureuse. Bon, déjà, clairement, on voit que sur l'été, là, hein, c'est quelqu'un qui ressent du chagrin. Bon, après, j'ai envie de vous dire, dans l'aspect, hein, effectivement, si quelqu'un de brisé, c'est quelqu'un qui a mal au cœur, ça n'empêche que c'est quelqu'un qui profite quand même de certaines relations éphémères. Hein. En tout cas, malheureusement, j'ai plutôt un personnage ici qui actuellement se sent beaucoup plus heureux dans des flirts et des relations passagères que dans quelque chose de stable. Du moins, s'il est déjà engagé, en tout cas, ça lui convient très bien, ces amours éphémères. Ok, on a l'attraction, l'alchimie, on a l'obsession, l'addiction. Ouais. On a peut-être quelqu'un ici qui est vraiment obsessionnel peut-être par rapport à des relations éphémères, qui a peut-être, voilà, qui aime beaucoup ça. Hein.
Je vois que de toute manière, il faut vraiment que cette personne fasse un choix, hein. Il y a vraiment un choix à faire par rapport justement à cette attraction, à cette attirance qu'il peut avoir envers vous. Mais voilà, il n'y a rien de acté, hein. Pour l'instant, sur les 3 mois, il n'y aura rien de acté, hein. Je vais exceptionnellement, parce que j'ai pas envie de vous laisser là-dessus, une carte. Ouais, bah, c'est exactement ça, l'ermite. Bon, bah, l'ermite 10 de bâton en dos de deck, ça bougera pas. Pour l'instant, ça ne bougera pas, cette personne ne bougera pas, restera dans son état d'esprit, il va pas, ouais, il va pas en tout cas acter quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, pour ceux qui ont regardé, pour ton autre qui est donc du signe du scorpion. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.